vendredi 10 janvier 2020, maille de sécurité dans la région du nord-ouest Cameroun en vue du double scrutin de février 2020. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. À quelques semaines du double scrutin du 9 février 2020, 300 gendarmes sont dépêchés à Bamenda aux fins de renforcer la sécurité dans la région tout au long de ces élections. Même les comités de vigilance ont reçu des kits de sécurité. On en parle dans un instant. Échange de civilité au palais de l'Unité à Yaoundé. Près de 800 personnalités du monde diplomatique et des corps constitués de l'État étaient hier au palais de l'Unité pour un échange de vœux avec le président de la République. Nombreuses personnalités ont émis le souhait d'un retour définitif de la paix au Cameroun et pour une économie résiliente. Cet échange de civilité continue ce jour avec la première dame Chantal Biya. Et puis en sport, clap de fin pour le tournoi des Olympiades du volleyball. Les volleyeuses camerounaises ne seront pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, bien que vainqueurs des Égyptiennes qu'elles ont laminées par 3-7-0. Devenu sur les Kenyanes a plutôt ouvert les portes de la capitale nippone à ces dernières. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Le double scrutin de février 2020, c'est dans quelques semaines seulement. Un contingent de 300 gendarmes arrivé à Bamenda dans la région du nord-ouest. C'était hier. Il est question de renforcer la sécurité avant, pendant et après ces élections municipales et législatives de quelques semaines. Je vous propose ce reportage signé Vanessa Melakamdem et Annie Collins. Du nouveau matériel pour renforcer la sécurité dans la région du Nord-Ouest. Des motos, chasubles et torches, entre autres, remis aux différents préfets, à l'exception de celui du Ndonga Mantoum qui avait déjà été approvisionné l'année dernière. Un don du chef de l'État pour aider les comités de vigilance à combattre l'insécurité. On pourrait dire que la situation est globalement sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Les frontières sont sous contrôle. Les centres urbains et la zone rurale, malgré l'existence ici et là de quelques foyers que nos forces de sécurité sont en train de traiter avec succès. Les élections couplées pointant à l'horizon, le délégué régional d'Elekam a été exceptionnellement invité à cette réunion de sécurité. Au terme de la rencontre, 350 éléments de la gendarmerie nationale font leur entrée dans la ville de Bamenda. Décisions qui viennent d'être la sécurisation des personnes et de leurs biens avant, pendant et après les élections. La mobilisation de plus en plus visible, déterminée des populations qui ici et là ont montré leur volonté de sortir de la crise qui assombrit les activités sociales et économiques dans notre région depuis quelques années. Je voudrais par cette occasion rappeler aux gens que le chef des armées a annoncé à tout le monde que tous les moyens seront mis pour que les élections aient lieu partout où le Cameroun a 1 centimètre carré et ce n'est pas le nord-ouest qui sera du reste. Nous allons tenir les élections dans le nord-ouest, partout dans le nord-ouest. Aux populations pour lesquelles ces troupes ont été déployées, il a été simplement demandé de la patience pour permettre aux camions transportant les éléments des forces de sécurité de circuler librement. Et ce contingent arrive après celui déployé il y a quelques jours dans la région du sud-ouest, toujours en vue du double scrutin de 2020. Et pendant ce temps, le général de brigade, le commandant de la Légion de gendarmerie numéro 5, vient d'effectuer une tournée de prise de contact à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Il a d'ailleurs été récemment nommé par le président de la République, puis installé il y a quelques jours par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty, à Somo. Des précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Foucault.
Le général de brigade Ekongwe Sediva Enoko, commandant la région de gendarmerie numéro 5, vient d'effectuer une tournée de prise de contact dans la région de gendarmerie de l'Ouest. Cette tournée vise à optimiser les capacités des hommes pour faire face aux nouveaux défis, assurer les défis sécuritaires du double scrutin du 9 février, combattre les groupuscules armés qui sévissent tant dans la région du Nord-Ouest que celle de l'Ouest, assurer la bonne collaboration avec les autorités de tout genre dans leur territoire de compétences. Il s'agit de venir prendre le contact de mon personnel et savoir exactement, n'est-ce pas, comment le travail se déroule, quelles sont les difficultés pour qu'on puisse maintenant en approprier pour voir comment on peut avancer pour atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. Et vous savez que nous sommes à la veille des élections couplées. Il est nécessaire, n'est-ce pas, qu'on puisse organiser notre encadrement par rapport à notre population. Et je crois qu'on sera fiers à la longue si nous atteignons nos objectifs. En effet, la région de gendarmerie dont il a désormais le commandement se trouve en plein cœur de la crise sécessionniste et des incursions armées. Accueil dans la pure tradition militaire, entretien, visite des autorités locales et différentes unités ont constitué les articulations de cette prise de contact. Et puis ce fait de société qui alimente les conversations depuis quelques semaines dans la région du littoral, une dizaine de jeunes filles victimes de la boulimie sexuelle d'un pervers fort de sa position d'enseignant dans une école à Bonabéry. Là, nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville. L'homme en a profité pour abuser de la naïveté des jeunes élèves, un acte ignoble condamné par les parents qui appellent à la justice. Trésor Tanon. C'est une matinée difficile pour les fillettes. Une dizaine listées comme victimes d'abus et d'attouchements sexuels. Leur enseignant accusé et interpellé est en garde à vue à la brigade de recherche de Bonabéry dans Douala 4e. Les parents sont sous le choc. Les enfants maintenant nous expliquent tout ce qui s'est passé, comment il les a demandé de jurer qu'ils ne vont jamais dire à quelqu'un, tout ça, que si ils disent ils vont mourir, il a vraiment traumatisé les enfants, en sorte que il touche les enfants. Il y a les enfants qu'il a déjà couché avec, il y a les autres qui n'envoient que le doigt, et montrent sur leur dos, les enfants, tous les enfants ont sucé. Celle envers, selon les aveux, est la plus grande, 14 ans, régulièrement pénétrée par l'enseignant. La quinzaine d'enfants avait déjà été formatés par le pervers de 42 ans qui trouvait des termes pour corrompre les enfants. Nous nous rendons dans l'école où les enfants ont été abusés. Située dans une zone enclavée de Bonabéry, Bonandoumbe, c'est le nom du quartier. Voici la salle de classe de CM2 où fréquentent les enfants. La date d'aujourd'hui certifie que les cours se poursuivent malgré l'absence du présumé pédophile. Selon les sources, c'est plutôt dans cette salle qu'il posait ses actes, car il avait le double des clés et prolongeait même les cours jusqu'à 19h sans être inquiété. Il avait toujours une raison à donner aux parents qui se posaient des questions. Je reprends ma fille, elle fait classique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Le maître n'a pas remis les bulletins, il a dit que demain on vient prendre les bulletins parce qu'il n'avait pas fini de remplir. Le lendemain, après toi tu vas à l'école, il commence à pleurer. C'est quoi? Hier, le maître nous a amenés au Coumon 1 et il nous a touchés. Touchés comment? Il nous a déshabillés, il a demandé aux autres de se coucher sur le banc et il passait derrière. Il a envoyé les mains dans mes fesses, il m'a demandé de le sucer pour avoir la sagesse. À l'intérieur de cet établissement où s'est passé le viol d'une dizaine de filles pour le moment comptabilisées, se tient une réunion de crise. L'accès n'est pas autorisé aux médias. Nous filmons ces images de manière furtive. La concertation ce jeudi commence avec une prière. Visiblement, le pasteur est très long et certains parents sortent de leur gonds. Il faut aller droit au but. Il est reproché à l'école d'avoir voulu taire cette affaire.
Une qui est maîtresse dans cette école, qui a même eu les mêmes problèmes, qui était même déjà au courant de l'affaire, mais qui dit que pour le problème, pour ne pas créer de scandale, la directrice va gérer ça, qu'on laisse, elle va gérer à son niveau. Pire encore, le renouvellement sans cesse des enseignants chaque année pose problème. Le mis en cause n'était qu'à sa première année, un fin manipulateur. Que le gouvernement fait son travail. Sinon, ce n'est pas bien. Beaucoup des enfants sont vraiment traumatisés là où ils se trouvent. On devait lui mettre à sa place. Si c'était la justice populaire, on devait lui mettre à sa place. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques recommandations ont été données concernant l'installation des caméras au sein de l'établissement et surtout la cessation de toute activité après la fin des cours au courant de la journée. L'enquête suit son cours. Les fillettes vont passer des examens à l'hôpital de district de Bonasama ce vendredi. Et Yasser Trésor Tanon va suivre certainement pour vous la suite de cette affaire. Et on ouvre une page un peu rose dans ce journal. En début d'année, c'est de tradition, c'est la saison des vœux. Et en ce moment même où je vous parle au Palais de l'Unité, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, reçoit les vœux du nouvel an des épouses des membres des corps diplomatiques et des corps constitués nationaux. On aura l'occasion de revenir sur ces belles images très colorées. Mais avant, la saison des vœux a été ouverte hier par le président de la République, Paul Biya. Près de 800 invités du corps diplomatique et des corps constituants serré la main du chef de l'État. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président. Des images captées pour vous par Serge Alain Ziebou et Delphine Fonkoteli. Le bureau du Sénat, conduit par le premier vice-président, ouvre le bal de cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués nationaux au président de la République, Paul Biya. Le bureau de l'Assemblée nationale s'ensuit avec en tête Kava Yege Dibril, son président. Joseph Dione Gouté, le Premier ministre, mène les membres du gouvernement devant le chef de l'État. Ayon est le chef de la délégation du bureau du Conseil économique et social. Les vœux de bonne année de Clément Atangana et les autres membres du Conseil constitutionnel sont jugés recevables, tout comme ceux des membres de la Cour suprême. Jean Kueté conduit ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont suivis des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les membres de la délégation des mouvements syndicaux du Cameroun, les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, les membres de la Commission nationale anticorruption, la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, le coordonnateur du Comité national de désarmement et de réintégration sont de la partie au même titre que les membres du Conseil national de la communication et les représentants des différentes obédiences religieuses du Cameroun. Les créateurs de richesses, réunis au sein de la délégation des opérateurs économiques, sont également dans les rangs. Paul Biya reçoit aussi les vœux de la délégation du ministère de la Défense conduite par le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, de la délégation des états-majors chapeautée par René Claude Meka, des officiers de la 2e section, du secrétariat général de la présidence de la République avec en avant Ferdinand Ngongo. Samuel Vondo Ayolo est en tête de file de la délégation du cabinet civil à la présidence de la République. Peter Mafani Moussonguer guide les membres de la grande chancellerie des ordres nationaux. Bonne année, Monsieur le Président de la République. Le vœu est également repris par les membres du Conseil supérieur de l'État, les services en charge des relations avec les assemblées
du ministère des Marchés publics, de la Délégation générale à la Sûreté nationale, de la Direction générale de la recherche extérieure, des conseillers spéciaux à la présidence de la République, des ambassadeurs itinérants, de l'intendance du Palais de l'Unité, de l'état-major particulier du président de la République, de la direction de la sécurité présidentielle. Le commandant de la garde présidentielle conduit ces éléments. Le chef du protocole d'État et ses collaborateurs formulent eux aussi leurs vœux les meilleurs au chef de l'État qui, après avoir reçu près de 800 poignées de main, va à la rencontre de ses convives le temps d'un moment d'échange et de communion. Ce sont au total 34 délégations venues des 4 coins du Cameroun et se recrutant au sein de toutes les couches sociales qui ont constitué le ballet de personnalités venus présenter leurs vœux de bonne année 2020 au chef de l'État Paul Biya. C'était le temps de la cérémonie qui s'est déroulée pendant près d'une heure dans la salle des banquets du Palais de l'Unité. Et depuis le Palais de l'Unité, justement, Delphine Fonkoutene et Serge Alanziebourg pour Canal 2 International. Et on va rester avec vous, Delphine Fonkoutene et Serge Alanziebourg, des souhaits de bonne et heureuse année 2028, mais aussi des vœux pour un retour définitif à la paix au Cameroun, des vœux pour une économie résiliente. C'est la volonté des personnalités que vous avez rencontrées au Palais de l'Unité, que je vous propose d'ailleurs de regarder. La République, tous les meilleurs vœux de réussite et surtout d'accomplissement de tout le bien qu'il veut à notre nation et particulièrement une bonne évolution des décisions qui viennent d'être prises et qui annoncent un Cameroun nouveau. De mettre l'économie et l'entreprise au cœur de la stratégie de développement. C'est tout le vœu que nous pouvons souhaiter au chef de l'État, beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance, esprit de discernement. Nous savons que l'année 2020 est une année décisive pour le Cameroun, pour que la paix revienne et que nous nous retrouvions dans cet havre de paix qu'était le Cameroun il y a quelques années, il y a 4 ans. De santé et de prospérité, tout simplement. Et le reste à suivre qu'avec l'aide et l'éclairage de Dieu, qu'il continue, n'est-ce pas, à conduire le Cameroun dans ses meilleurs jours. Bon, bien que cette année est une année spéciale, donc de transmettre tout simplement nos vœux et de santé et de longévité et aussi la continuité de ce qu'il apporte depuis qu'il est là et lui transmettre aussi nos encouragements pour le soutenir. La vie de la nation, si tu parviens à faire cette allégeance à la présidente, c'est que tu as vraiment fait quelque chose de très 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 merveilleux. Nous lui avons souhaité bonne année 2020 pour que les élections de février 2020 se passent, c'était très important et que la paix revienne vraiment dans tout le pays, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et comme il est de tradition, chaque année, après les vœux donc du président de la République, le président de l'Assemblée nationale reçoit immédiatement les vœux de ses collaborateurs. Je vous propose ce reportage signé Alain Ghislain Kanga et Serge Alanziebourg. Députés et du personnel de l'Assemblée nationale à leur président s'est déroulé en plein air au Palais des Verts de Ngouaïkélé. Le bal de la cérémonie protocolaire des vœux a été ouvert par le bureau de la Chambre basse conduit par son président. Par la suite, c'est les délégations des députés, des hauts responsables de l'Assemblée nationale, du cabinet du président Kavaye Djibril et des services des questeurs qui ont suivi. Le très honorable Kavaye Djibril a reçu également les vœux du personnel de l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé, du département de coordination, de la direction du budget et de la solde, de la législation des affaires linguistiques et de l'administration générale. La cérémonie a également été ponctuée par la remise des décorations à certains personnels. Des décorations
allant du grade d'officier de l'ordre national et de la valeur à celui de chevalier du mérite camerounais. Un hommage a été rendu au personnel admis à faire valoir le droit à la retraite après de loyaux services rendus. Une retraite qui, pour certains, a été couronnée par des diplômes. Et rendez-vous donc ce soir à 19h50 pour vivre les moments de cette suite de la saison des vœux avec la première dame du Cameroun, Chantal Biya. En santé, le Cameroun s'engage à lutter efficacement contre le VIH-Sida. Un atelier de sensibilisation et d'information vient de s'achever à la délégation régionale de la santé pour le littoral. Et la bonne nouvelle, comme vous le savez tous, l'accès aux antirétroviraux ou consultations, dépistage désormais gratuit pour les malades. Une décision signée le 4 avril 2019 et mise en application donc en ce début de mois de janvier 2020 et on va prendre quelques réactions au micro de Junior Ossin et Marius Rousseau. Ce jour, nous sommes réunis dans la région du littoral pour l'atelier de sensibilisation et d'information sur la gratuité des soins des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette gratuité est une volonté de la vision du président de la République et elle a été matérialisée depuis avril 2019 par une décision du ministre de la Santé publique où un package de soins sera gratuit pour les populations, pour les personnes vivant avec le VIH-Sida identifiées au Cameroun et particulièrement dans notre région. Qu'est-ce qui motive? Ce qui motive ce contexte, ce qui motive cette décision, c'est la barrière financière qui a été identifiée pour certains soins, pour l'accès de certains soins à certaines populations, à ces populations vulnérables. Et toujours dans les formations sanitaires, d'un côté on parle de gratuité des soins, de l'autre c'est l'humanisation des soins. C'était le cas avec ces nouvelles infrastructures qui ont été inaugurées à l'hôpital du district de Biémassi à Yaoundé par le ministre de la Santé. 2 bâtiments modernes, un restaurant flambant neuf, entre autres, une rénovation qui entre, je vous l'ai dit, dans le cadre de l'humanisation des soins tel que précis par le patron de la santé. Des précisions avec Janice Kamga et Luc Mvondo. Pour les réanimations et autres explorations cardiovasculaires, un autre bâtiment de dispensation des antituberculeux et un restaurant, l'hôpital de district de Biémassi, fait peau neuve. Ces nouvelles infrastructures fraîchement sorties de terre sont solennellement ouvertes au public ce 8 janvier par le ministre de la Santé. Du pain béni pour les patients. Un plateau technique plus approprié est toujours quelque chose de très bien pour le patient. Et nous avons vu à la salle de réanimation qui est d'ailleurs pleine. Ça signifie que le besoin est réel. Et donc nous pensons que les populations de Biémassi et globalement de Yaoundé 6 devraient pouvoir être assez contents, n'est-ce pas, de leur formation sanitaire. Satisfaction partagée donc entre patients, personnel hospitalier et la tutelle, tous témoins de l'histoire. Ce projet réalisé sur fonds propres compte rapprocher les soins de qualité le plus près possible du patient. Vous savez, lorsqu'un malade est en détresse, que ce soit des terres respiratoires, cardiaques, ce n'est pas évident de le référer. Donc s'il est possible d'avoir les soins de qualité sur place, et ça permet, n'est-ce pas, de sauver les vies le plus rapidement possible. Et c'est ça notre objectif. Qu'un habitant du district de santé de Biémassi n'aille pas chercher à Ngousso ou à Mélène un soin qu'il peut trouver sur place. Manaouda Malachi fait une promesse, celle d'appuyer cette formation sanitaire qui montre l'exemple et dans la mesure de l'espace disponible, l'étendre. Objectif, permettre aux populations de mieux se soigner dans un cadre approprié, un cadre humain. Et on ouvre à présent une page
triste en culture. La grande famille des artistes camerounais était comme de coutume présente pour un dernier hommage à l'endroit d'un grand maître, le maestro comme il l'appelle de la musique camerounaise, Charles Lembé. L'artiste a été célébré en chanson. C'était hier soir à l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua par sa famille, ses amis et fans. Et sur la scène, on a eu des grands noms tels que Ekambi Brillant, Nicole Mara, Beko Sadé, Saleh Jones, enfin Thomas, Alain Boulet, Banguecho, Chouchou Sinclair, Sami de Tekitene et bien d'autres pour un au revoir digne de ce nom. Je vous propose une attitude de Ekambi Brillant et l'ambiance sur le podium captée par notre reporter Aimé Moukoko. On reviendra certainement sur ces images tristes dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de prendre cette information en sport. Fin du tournoi qualificatif pour les Olympiades Tokyo 2020. Le seul représentant de l'Afrique à cette compétition, c'est le Kenya, malgré la victoire du Cameroun sur l'Égypte. C'était donc hier Alain Gislankanga et Francis Ngemna pour le reportage. Carton plein pour les Lions indomptables de volleyball lors de leur dernière sortie du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020. La formation camerounaise a battu les Égyptiennes hier soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sur le score sans appel de 3-7-0, 25-19, 25-22, 25-17. Le Cameroun a enregistré ainsi sa troisième victoire du tournoi après celle face au Botswana et le Nigeria. Une victoire pour l'honneur, puisqu'elle ne changera pas le sort des filles de Jean-René Akono. La seule défaite du tournoi concédée face aux Kenyanes leur a privé d'une deuxième qualification consécutive aux Jeux Olympiques. Les Kenyanes, qui ont enregistré 4 victoires en autant de sorties, se sont adjugés le ticket pour Tokyo. C'est la seule équipe qui représentera l'Afrique à ce grand rendez-vous. Un seul ticket pour Tokyo sera mis en jeu lors d'un tournoi où les meilleurs perdants de chaque continent s'affronteront. Difficile pour Christelle Nana et ses camarades d'avoir une chance de l'obtenir. La chance, ce sera pour une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. À l'édition ce jour, Junior au sein, équipe technique, Colin Sowonchuan, Thierry Kamto, Cyril Kayak. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine. Passez d'excellents moments en compagnie de la chaîne leader Canal 2 International. Bon week-end.